Je vous donne le groupe. Donc, j'ai retenu 20 joueurs pour on fait une séance demain, demain en fin de matinée, un réveil musculaire. Donc, Camara, Janin, Aoussou, Baptiste, Kanté, Ruiz, Koudou, Boto, Obiang, Costa, Dalmeda, Mouton, Ngom, Perengel, CV, Boli, Baswamina, Boutaïb, JT et Silla. Steve est blessé. Oui, ouais. Ouais. Non, non, c'est pas au même endroit, c'est très léger, mais donc il s'est pas entraîné ce matin et on n'allait pas reprendre encore de nouveau un risque en sachant que contre Valenciennes il est sorti rapidement et là il a joué 20 minutes. Je suis embêté que Steve soit pas là parce qu'il était vraiment dans des bonnes dispositions. Il avait beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie. Il a fait une très très bonne rentrée et donc malheureusement on ne pourra pas l'utiliser demain. En plus, dans les rotations, il était peut-être prévu pour jouer un peu plus ce mardi. Ben, disons que s'il avait été à 100%, il aurait pu éventuellement jouer, mais bon, après, j'espère vraiment l'avoir à la reprise le 28. Concernant Charles, c'est plus rassurant vu qu'il est dans le groupe. Alors, il est dans les 20, il a passé un examen, là, puisqu'il vient d'arriver de l'IRM juste il y a quelques minutes, et on va faire le point avec le médecin cet après-midi pour voir s'il y a une lésion. L'IRM, c'était à quel niveau? Ischio. Bon, c'est 3. Fait finir l'année en beauté. Oui, dernier coup de collier, c'est ce que j'ai dit samedi après le match de Laval. C'est la volonté de finir l'année civile et la phase aller de la meilleure des façons. Donc, à toutes les équipes aujourd'hui, il y a pas mal de fatigue. Hier, on a pu voir sur les matchs de Ligue 1 où il y a eu beaucoup de casses pendant les matchs. Donc, effectivement, les organismes sont fatigués. Donc, sur le plan mental, il faut être solide encore 24 heures. Il y a un record aussi à aller chercher, mine de rien. Depuis que le Pau est monté en Ligue 2, la série d'invincibilité, compétition confondue. Alors c'est peut-être symbolique, mais au-delà de ça, on a vraiment envie de bien terminer au Noustecamp. C'est le dernier match de l'année devant nos supporters, faisant en sorte de nous faire un cadeau commun. 9 matchs en défaite, ça veut dire quelque chose quand même. Ah, ça serait pas mal, oui, effectivement. Vous y êtes, mais ça peut être difficile. Non, c'est très bien, c'est très bien. Le match de Laval a confirmé qu'on était dans des bonnes dispositions parce qu'on n'était pas forcément toujours bien dans le jeu, mais on a su une fois de plus réagir et face à une équipe qui avait la particularité quand on ouvre le score à domicile de toujours gagner depuis le début de l'année. Et donc là, ça s'est terminé et on est bien content que ça se termine comme ça. Et vous n'avez pas perdu contre le top 4 de la Ligue 2 sur la phase aller? Ouais, c'est des bonnes stats, des bons chiffres. Après, il y a une équipe qui se présente demain qui a changé d'entraîneur. Il y a David Guion qui est arrivé. Sur les 2 matchs précédents, ils avaient vraiment fait de belles prestations, particulièrement à Bordeaux où ils avaient été très bons. Il y a une équipe en face. Alors, c'est pas le même effectif que nous, mais il y a beaucoup de jeunesse avec quelques joueurs expérimentés. Chavalrin, Mchangama, il y a Renaud Ripard qui revient de blessure, qui ne sera pas là. Nicolas Depréville aussi qui ne sera pas là, mais il y a vraiment de la qualité. C'est une équipe qui était programmée pour jouer justement la montée. Donc, méfiance absolue par rapport à cette équipe, mais c'est quelque chose de basique que je vous dis. Bien entendu qu'on respecte énormément cette équipe, qu'on respecte l'ensemble de nos adversaires. Mais visiblement, tes messages passent bien par rapport à l'humilité qu'il faut avoir. Parce que sur les équipes de deuxième partie de tableau, vous avez perdu qu'une seule fois contre Annecy. C'est-à-dire qu'il y a quand même une rigueur qui se vérifie journée après journée. Ouais, puis c'est même pas, il y a même pas besoin de le rappeler. Alors oui, on le rappelle parce que c'est notre rôle. Mais au-delà de ça, il y a véritablement des leaders dans ce vestiaire qui font que dans ces moments-là, il faut être. C'est pas une question d'humilité, c'est une question que très souvent les équipes on n'a pas de marge et donc si on n'a pas de marge, il faut mettre les ingrédients toujours pareils nécessaires pour performer. Si vous la prolongez, cette série d'invincibilité, ça va vous assurer une place dans le top 5 à mi-saison. C'est un objectif aussi ou c'est... Là, en l'occurrence, là, vu qu'il nous reste qu'un match et que s'il y a un résultat positif, on peut se retrouver dans le top 5, c'est un objectif. C'est le seul objectif qu'on puisse avoir sur le match de demain, c'est la volonté de rester dans le top 5. Et donc, pour rester dans le top 5, faudra performer. Ça représenterait quoi,
Ça représenterait simplement une très bonne très bonne première partie de saison sur la phase aller. Pau n'avait jamais fait mieux que 25 points, je crois, à mi-saison. Après, alors c'est vrai que souvent on parle des chiffres du passé concernant le Pau FC, mais l'histoire du Pau FC en Ligue 2, elle est toute récente. Donc il faut rester mesuré sur les stats et les chiffres. S'il y avait effectivement 30 ans de Ligue 2, là on pourrait avoir des chiffres et des données vraiment importantes. Là c'est ce que la 4e, donc il faut toujours rester mesuré par rapport aux chiffres, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ok, du coup, je vais quand même continuer sur les stats. Avec 30 points déjà, sur les 3 dernières années, je crois que le maintien s'est joué à 41, 43, 45, ça reste votre objectif prioritaire quand même. Basculer à 33, ça serait à 10 points à peu près. Ça serait une très bonne chose. Ouais, ça serait une très bonne chose. Alors oui, historiquement, on parlait toujours des 40 ou 42 points du maintien, mais là, vu qu'il y a 4 descentes, c'est passé automatiquement. La barre est un peu plus haute, puisque l'année dernière, l'équipe qui a terminé dans la charrette, elle avait 45 points. Donc oui, après, c'est des chiffres. Nous, on a envie. On n'a pas forcément envie de se projeter, mais comme toutes les équipes, il y a un peu d'usure aussi, hein, un peu de fatigue, un peu d'usure dans toutes les équipes. Donc on a hâte de jouer ce dernier match et la meilleure façon de déguster nos premières heures de repos, puisqu'on aura 7 jours complets de repos, ben, c'est la meilleure des choses, ça serait de communier avec notre Noustecamp. Tu sens que ton groupe en a vraiment besoin là ? Pas besoin, mais envie. Voilà, pas besoin, mais envie. Donc l'envie, c'est quelque chose d'important. On s'est régénéré là sur les 2 séances entre dimanche et lundi. Il y a des joueurs qui intègrent le groupe qu'on joue en réserve samedi à la même heure. Donc on a tous envie, d'avoir un résultat positif d'eux-mêmes. Et j'imagine que la Stack, c'est la même chose pour eux. Moi, je parlais du repos. Tu sens que tes joueurs ont envie, besoin de repos, vraiment. Oui, mais après ça ne concerne pas que le Pau FC, hein, ça concerne l'ensemble des sportifs et des joueurs professionnels. Le championnat national, ils sont en congé depuis vendredi, la Ligue 1 sera en congé mercredi, mais on a tous besoin dans cette période-là de souffler, mais il y a encore quand même quelques heures à travailler. Justement, parce qu'on va pas se revoir, donc j'en profite. Quel est le mot d'ordre un petit peu justement sur ces 7 jours-là? Vous leur demandez de couper complètement le foot ou est-ce qu'ils ont un petit programme? Ils ont un petit programme. Ouais. Non, ils ont un petit programme tout simplement parce que le match de Coupe de France, il aura lieu le vendredi 5. On reprend le 28. Il y a une grosse séance qui est prévue le 29 puisqu'on va partir dans les Pyrénées. On va faire une grande randonnée. Donc il y aura un petit programme à suivre. Alors assez léger, mais c'est toujours bien de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir digérer tout ce qu'ils vont manger pour Noël. Nicolas, les playoffs, ça représente quoi pour toi aujourd'hui? Bonne question. Je ne me suis pas posé la question véritablement de ce que ça pouvait représenter. Comment tu vis le fait qu'on se la pose pour toi? C'est bien, hein, c'est très bien. C'est très bien que vous puissiez vous poser cette question-là à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui. Mais non, c'est simplement, tout simplement, c'est les chiffres qui parlent. Aujourd'hui, effectivement, on a 30 points. Il y a des matchs qui se sont joués à pas grand-chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, le bilan sur la phase aller, on le fera quand on aura fait donc, nos 19 matchs. Et le 19e match, il a lieu demain, mais c'est satisfait de ce qu'on vit actuellement. Le week-end, mais aussi dans la semaine, parce qu'il y a la partie invisible de tout ce que fait ce groupe-là. Et je souhaite vraiment qu'on ait un résultat au-delà de l'aspect comptable, au-delà du classement, pour ce groupe-là et pour les efforts qu'on fournit. Alors pareil, les efforts, tout le monde en fournit, mais on vit très bien ensemble. Et encore une fois, j'insiste sur le fait de jouer au Noustecamp. C'est un endroit où les joueurs se sentent bien et on a vraiment envie de communier pour... ça serait quelque chose de bateau, encore une fois, mais ce serait un très beau cadeau pour l'ensemble du groupe, pour l'ensemble des personnes qui aiment le Pau FC. C'est la fin de la phase aller. C'est déjà un entraîneur que vous retrouvez pour la deuxième fois cette saison. Ouais. Ça change quelque chose dans la préparation du match?
Alors c'est très difficile, enfin, c'est très difficile d'analyser l'adversaire parce qu'on n'a pas forcément du recul, puisque David Guillon a coaché l'Estac simplement samedi contre Angers, un gros calibre, parce qu'ils avaient fait une très bonne entame, et Angers a marqué 3 buts en 4 minutes, entre la 30 et la 35e. Donc on connaît un peu la philosophie de David Guillon par rapport à ce qu'il peut mettre en place. Mais pareil, lui, il fera ce qu'il a à faire par rapport aux joueurs et aux caractéristiques de ces joueurs. Mais c'est vrai que je retrouve David Guillon avec une autre équipe. Ça peut être surprenant, mais c'est l'histoire du football. Il peut reconnaître le Poissy de la première journée, tu crois? Ouais, le reconnaître, oui, parce qu'il y a des joueurs qui sont là, quoi. Il n'y a pas eu de mouvement depuis la première journée. Mais tu t'es affirmé dans un autre système, enfin ton équipe s'est affirmée dans un autre système. Ouais, on a la capacité de pouvoir jouer dans 2, 3, voire 4 organisations. Donc effectivement, toujours pareil par rapport aux forces en présence demain. On jouera de la façon la plus opportune, enfin, disons avant le match, parce que ça c'est toujours après qu'on sait si le choix a été bon. Mais je pense que concernant David Guillon, peut-être que Bordeaux, ils ont peut-être réagi rapidement. Je veux revenir sur ton groupe, on parle beaucoup du top 5, des 30 points, mais pourtant ton groupe il n'a pas l'air rassasié. Le fait que vous soyez la première équipe à avoir empêché Laval de gagner malgré le fait qu'ils aient ouvert le score, ça le prouve. Ton équipe elle n'a jamais rien. Ça c'est une des plus grosses satisfactions de cette première partie de saison. Ouais, c'est quelque chose qui doit perdurer au fil de la saison. Voilà, on parle souvent d'ADN dans une équipe. Il y a la partie stratégique, tactique, sur les plans de jeu qu'on peut mettre en place. Et puis après, il y a la force mentale, la faculté de résilience et aussi surtout la force du groupe. C'est pareil, je répète ce que j'ai dit, mais les joueurs qui sont amenés à rentrer en match, ils sont très, très importants. Là, je prends l'exemple de Steve Besnard et Mons Baswamina qui ont démarré sur le banc puisqu'ils revenaient d'un petit souci musculaire. Ils ont fait une très très bonne rentrée, très très bonne. Donc depuis quelques semaines et depuis qu'on a des résultats positifs, c'est souvent les remplaçants qui nous permettent de faire la différence ou de se bonifier dans le match. Particulièrement dans ces périodes-là où on a beaucoup joué, où il y a une certaine usure mentale et physique. On s'aperçoit que si Charles Metton est forfait, ça s'ajoute au forfait de Chahiri, au forfait de Enjo. Mine de rien, heureusement que la trêve arrive par rapport au côté offensif, au niveau du nombre de joueurs. Oui, effectivement, on termine encore une fois fatigué. Alors, ce qui est important, c'est que les 3 joueurs que vous avez cités, ce sont des blessures qui ne sont pas graves et très certainement ils seront à la reprise le 28. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Je pense que Steve, si le match, au lieu de le jouer mardi, on l'avait joué samedi, il aurait peut-être été là. Pareil pour Kouas. Donc ils ne sont pas loin d'un retour et ça, c'est une bonne chose. Avec l'unité qui se dégage de ton groupe, la solidarité qui se démontre journée après journée, est-ce que tu t'appréhendes finalement un petit peu l'ouverture du mercato cette année? Non, pas du tout. Non, vraiment. Non. Pour être très, très honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai pas forcément abordé avec Louis. Bien entendu, Louis doit être sollicité, il travaille, mais il me préserve de ça et on a eu aucune discussion. On a simplement fait un point sur l'effectif actuel, voilà, tout simplement. Et je suis content de l'effectif qui est mis à ma disposition. C'est pas la première fois que je le dis, et je l'ai dit avant qu'on soit dans le top 5. Donc je confirme ce que je vous ai dit, qu'on était dans le dur. Justement, on n'a pas trop envie d'y toucher, du coup. Exactement. Mais il n'y a pas de raison. Les garçons sont bien là. Après, c'est l'histoire du football. Mais ça serait valoriser simplement le travail qui a été fait s'il y avait quelques sollicitations. On est bon. Un dernier mot sur la CAN, tu as eu des bruits un petit peu sur non. convocation? Non. Le seul qui pourrait être concerné, c'est Oumar Ngom, avec la Mauritanie, puisqu'il est présélectionné avec la Mauritanie. Donc on attend la liste. J'ai échangé avec le staff de l'équipe nationale de Mauritanie, puisque je connais très bien le sélectionneur qui était sélectionneur des Comores, et j'ai joué avec l'entraîneur adjoint, donc je les ai eus tous les deux au téléphone sur les 15 derniers jours. Voilà. Pas du coup pas de pré-convocation pour le Sénégal? Non.
Non. On va regarder la boîte aux lettres, mais on a mis du ciment dedans. Un dernier coup de collier à mettre, nous disait ton coach. Comment? Un dernier coup de collier à mettre, disait le coach. Ouais. Ouais, dernier coup de collier, c'est en plus à domicile, donc on a bien récupéré et tout faire pour gagner ce match. Ça vous affirmerait une place dans le top 5 de la Ligue 2. Ça, à mi-parcours, ça ressemble à quoi pour toi? Bah, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'on travaille bien. Avant tout, c'est le travail de tout un groupe. Quand je dis groupe, il y a les joueurs, il y a aussi le staff. Donc ça serait juste une récompense de ce qu'on a fait depuis le début de saison. Et demain, on a encore une chance de nous rapprocher encore un peu plus de l'objectif de départ. Donc on va vraiment tout faire pour gagner ce match. Tu restes sur l'objectif de départ, Henri, ou vous commencez à penser à autre chose, top 5 égale playoff cette année, on sait? Non, pour l'instant, on se fixe aucune limite. On est bien classé, mais ça va très vite. La saison dernière, à la trêve, je crois, à la Coupe du Monde, on était 9e. Et au final, on a joué le maintien dans la dernière journée. Donc aujourd'hui, on se fixe aucune limite. Faut gagner des matchs, en fait. Il faut gagner des matchs, il faut faire des séries. Pour le moment, on est sur une bonne série où on ne perd pas. Maintenant, il y a un match demain qui va être très compliqué. Donc on va vraiment tout faire pour gagner. Et si on gagne, voilà, on se rapproche un peu plus de notre objectif du début de saison. Donc ça serait bien. Tu parles de série, justement, ça fait 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Vous avez égalé le record du club depuis qu'il est monté en Ligue 2. Ça témoigne de quoi, cette solidité-là? Ça témoigne du travail effectué au quotidien. On a vu que ce groupe-là était un groupe uni, un groupe qui ne lâche rien, un groupe qui est travailleur, que ce soit du plus jeune au plus vieux. On a vu vraiment que ce groupe-là pouvait faire de grandes choses. Et aujourd'hui, on a la pleine mesure du groupe et on est très content parce que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est super important, surtout quand c'est une aventure comme ça, parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine aussi. Sportive, c'est bien, mais c'est aussi une aventure humaine et on est en train de vivre quelque chose de très très bien entre nous, pourvu que ça dure jusqu'à la fin de saison. C'est ce qu'on s'est dit à chaque fois. Voilà, c'est le prochain match. Le plus important, souvent, c'est le prochain match. Le prochain match. On se dit tout le temps entre nous. Donc aujourd'hui, le prochain match, c'est 3. Donc on va vraiment se focaliser sur ce match-là. Je reviens sur cette aventure humaine. Tu as l'impression que vous vivez vraiment quelque chose de spécial cette année? Oui, bien sûr. Et souvent, quand il y a les résultats, bah forcément, c'est un peu plus facile. Quand il n'y a pas de résultats, c'est vraiment très compliqué. Mais quand les résultats sont là, ça fait vraiment la différence parce que bah, on crée des liens. Parce que parfois, on le voit, des joueurs qui sont peut-être frustrés quand ils débutent sur le banc. Mais quand ils rentrent, ils font la différence. Donc forcément, ça crée des liens. On sait que entre nous, voilà, on va vraiment se donner de la force, s'encourager parce qu'on est entre nous. Après, l'entraîneur fera ses choix, il faudra les accepter, mais on voit que dès que ça rentre, bah, ça a vraiment un impact sur le match, donc on est content et entre nous, on se fait confiance, donc ça, c'est important aussi. Vous êtes quand même au-delà des attentes qui étaient annoncées en début de saison. La semaine dernière, Bing me disait que dans le groupe, il y avait des mecs qui prenaient garde à que personne s'enflamme, qui étaient là pour refroidir tout ça. Je sens que tu en fais partie. Bien sûr, c'était après le match de Saint-Etienne, le lendemain, parce qu'on avait match juste après contre Concarneau, le match en retard. Le lendemain, on a fait une réunion entre nous en disant les gars, on se calme parce qu'on n'a encore rien fait. On a gagné contre Saint-Etienne, qui était sur une période compliquée. Je crois que ça faisait 2-3 défaites d'affilée. Donc on a battu une équipe qui était en méforme. Et c'était une logique, entre guillemets, que le résultat n'était pas volé. Donc à partir du moment où le résultat n'est pas volé et c'est une équipe qui n'est pas en confiance, il ne faut pas s'enflammer. C'est une performance pour le groupe et pour le club. On en est conscient. Mais il ne fallait pas s'enflammer parce qu'on avait un match 2 jours après et qu'il fallait le prendre comme si c'était Saint-Étienne parce que c'était un match bizarre, pas de public, ils ne sont pas à domicile. Enfin, un match qu'on devait jouer au départ à Brest, puis au final on joue à Guingamp. Donc on savait que ça allait être un peu bizarre. Mais au final, on a réussi à faire un match correct et au final, on a gagné. Donc c'est le plus important. Et on voit qu'aujourd'hui, on ne s'enflamme pas. On a gagné, c'est bien, c'est mérité par moment. Et le match d'après. Voilà, toujours le match d'après. Ce genre de phrase, je pense qu'il y a beaucoup de groupes dans lesquels elles sont dites, pas s'enflammer, etc. Mais là, tu as un groupe qui est vraiment à l'écoute
Ouais, tout le monde est conscient que ça peut aller très très vite. Nous, la saison dernière, on l'a vécu et les joueurs qui sont arrivés cette année l'ont vécu aussi de par leur expérience. Donc, on sait que ça va extrêmement vite. Nous, la saison dernière, si on ne prend pas le but à Bordeaux à la dernière minute, je crois qu'on était quatrième au classement. Donc, ça va extrêmement vite. À une seconde près, on se retrouve neuvième. Et au bout de 10 journées, je crois, sur la deuxième partie de saison, on ne gagne pas un match. Et on se retrouve dans les derniers, on se retrouve à jouer notre pot à la dernière journée ici à Caen. Donc ça va extrêmement vite. Donc on le sait déjà, on est déjà prévenu. Et nous, l'essentiel, c'est de le dire au quotidien, de nous rendre compte qu'on n'a encore rien fait. Et il y a une prise de conscience qu'à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est un autre match, c'est une autre histoire. Donc on prend vraiment le temps de se concentrer sur chaque match. Le staff fait en sorte de nous mettre dans les meilleures dispositions. Donc voilà, nous, on est là pour se concentrer que sur le terrain en vrai. Sur les équipes de deuxième partie de tableau, vous avez perdu que contre Annecy. Ça veut dire que vous assumez vraiment votre statut, votre capacité à faire le jeu aussi? On se doit de gagner, de toute façon. Aujourd'hui, on a un groupe, à chaque fois qu'on commence un match, peu importe où c'est, on sait qu'on peut marquer à tout moment. On rentre dans un stade et on se dit on veut gagner aujourd'hui ici. Aujourd'hui, c'est l'ambition de l'équipe. À chaque fois qu'on joue contre une équipe, on veut gagner. Donc demain, ça sera pareil. Peu importe l'adversaire qui est en face, on voudra gagner. Même si demain on joue Auxerre, qui est premier du classement, ou Angers, je crois que c'est Angers, on va vouloir gagner aussi. Donc aujourd'hui, on a un groupe qui veut tout gagner, qui a faim de victoire et qui veut juste gagner en fait et ne se fixer aucune limite comme on dit depuis le début, parce qu'on sait qu'on peut faire la différence tout le temps. Justement, par rapport à ce groupe et à son potentiel, est-ce que tu crois que là vous tirez le meilleur du potentiel ou est-ce qu'il y a encore de la marge de progression? Il y a encore de la marge de progression parce qu'il y a des joueurs qui ont pas beaucoup joué. Et je pense que sur cette deuxième partie de saison, ils vont apporter ce qu'ils peuvent apporter. Et ça peut nous faire du bien. Il y a un Tino Costa qui revient bien. On le voit aux entraînements, il est bien. Donc ça va nous faire beaucoup de bien d'avoir ce genre de joueurs-là. Et je pense aussi à des joueurs comme Lenny qui est bien en ce moment. Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, mais je pense qu'en deuxième partie, ils vont nous faire du bien. Donc le potentiel max de l'équipe, pour moi, on ne l'a pas encore atteint. Donc c'est très très bien pour nous. C'est ta deuxième année ici, tu viens de dire les matchs on les joue pour les gagner. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ça? Est-ce que l'année dernière par exemple par moment vous jouiez les matchs un peu pour pas les perdre? Je dirais que la saison dernière on avait un groupe beaucoup plus jeune avec peu d'expérience. Cette année on a beaucoup d'expérience on a beaucoup de revanchards aussi. On a des joueurs qui sont arrivés, qui étaient blessés, qui ont fait des saisons un peu compliquées. Donc, des joueurs revanchards. Et aujourd'hui, le recrutement qui a été fait, il a été intelligent parce que ça a été bien ciblé. Aujourd'hui, ces joueurs-là nous font beaucoup de bien. Et le groupe, aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup plus fourni en qualité. Parce qu'on déjà, l'effectif, je crois, on est 27, 28, alors que la saison dernière, on était beaucoup moins. Donc, à partir du moment où on a beaucoup plus de qualité, forcément, ça se ressent moins quand les autres jouent. Et par exemple, sur le match de Valenciennes, où il y avait une accumulation de matchs joués, on avait fait 4 matchs en 11 jours. Donc le coach a pris la décision de faire tourner. Ceux qui ont joué ont fait leur match et ceux qui sont rentrés ont fait la différence comme à tous les autres matchs. Donc c'est important d'avoir un groupe comme ça. Une montée en puissance qui est symbolisée aussi par Mons Bassouamina. Nous parler un petit peu de son épanouissement aujourd'hui en attaque? Aujourd'hui, Mons, c'est quelqu'un que l'on connaît bien, qu'on a appris à découvrir au fur et à mesure du temps. C'est un joueur d'instinct et c'est un joueur sur qui on compte énormément. Et on est très content de sa réussite et on espère que ça va continuer. Et c'est un joueur différent. C'est un joueur différent qui peut faire la différence à tout moment. Donc on est content de l'avoir avec nous en tout cas. Et on espère que ça va continuer pour lui. Et, pour qu'il puisse marquer encore plus de buts, parce que je pense que quand un joueur comme Mons est en forme, l'équipe se porte bien aussi. C'est un joueur qui travaille beaucoup aussi pour l'équipe. Ouais, bien sûr, c'est un joueur qui nous apporte une variante, c'est un joueur de profondeur, et c'est un joueur qui est capable de vraiment répéter les efforts, de faire des appels tout le temps. Donc c'est un joueur qui est chiant pour une défense, parce qu'on le voit qu'à chaque fois qu'on joue contre des équipes, ils font attention à lui. Donc ça veut dire qu'il a une place importante dans notre plan de jeu. Et quand il est là, ça fait du bien parce qu'on sait que c'est une arme vraiment redoutable. À l'instar aussi de Moussa Sylla, pareil de l'autre côté, qui est son penchant. Donc aujourd'hui, on a deux joueurs qui sont capables de faire les efforts à haute intensité
et d'amener beaucoup de vitesse. Et ça, c'est vraiment super important dans notre jeu. Alors, si on peut apporter juste un bémol au parcours du Pau FC, c'est cette défense. On sait que vous travaillez dessus. Là aussi, il y a inévitablement une marge de progression quand on a la 19e défense. Un mot sur cet aspect-là, cet aspect défensif. Aujourd'hui, on doit travailler tous ensemble. Je pense que c'est souvent, je pense que les buts qu'on prend, c'est par moment, on est même pas dans un temps fort de l'équipe adverse. Donc je pense que c'est on doit se concentrer un peu plus, je pense, sur certaines situations où on doit communiquer un peu plus. Je pense que ce sont des petits détails qu'on peut régler, mais je pense que sur la deuxième partie de saison, on va les régler. Déjà, dès demain, on va les régler. Et sur la deuxième partie de saison, on va encore plus le régler parce que défendre, ça demande aussi de la réflexion. On dit qu'en attaque, voilà, il faut de l'instinct, il faut être un peu libéré, il faut créer des situations. Mais en défense, il faut bien communiquer, il faut aussi se connaître. Et c'est vrai que cette année, on a beaucoup changé aussi de binôme derrière. On a beaucoup évolué avec un système à 4 ou un système à 5. Donc voilà, on va vraiment bosser là-dessus et défendre en équipe. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Après, aujourd'hui, tant qu'on gagne des matchs, c'est le plus important. C'est pas un peu frustrant pour Bingo qui fait une grande saison? Ouais, c'est frustrant, mais si à la fin on est quatrième et qu'on a pris beaucoup de buts, mais qu'on en a marqué énormément, je pense qu'il sera content aussi. Ok, c'est frustrant même pour c'est pas que Bingo, c'est frustrant pour les défenseurs, pour les milieux, pour les attaquants, parce que ça fait jamais plaisir quand on prend un but, parce que on se dit on doit redoubler d'efforts pour marquer. Donc c'est jamais plaisant. Surtout quand tu concèdes le premier but, c'est jamais plaisant. Il y a un mot sur David Guillon que vous allez retrouver avec 3, qui a connu le Noustecamp avec Bordeaux en tout début de saison. Il va du coup se méfier davantage, tu penses? Il va alerter un petit peu davantage? J'en ai aucune idée. Parce que je sais pas, il vient d'arriver à 3. Je sais pas ce qu'il va mettre en place contre nous. Mais sur le premier match contre Bordeaux, on a joué dans un système différent. Donc peut-être que ça sera le même système, on ne sait pas, on verra. Donc je ne sais pas, lui peut-être il a étudié un peu plus nos forces et faiblesses, j'en suis sûr, mais ça ne changera rien pour nous dans la manière d'aborder le match.